Le président français Emmanuel Macron s'attache aux caricatures à la française, une position loin d'être partagée par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui l'accuse d'islamophobie pour avoir défendu le droit de caricaturer le prophète. Conséquence, le torchon brûle entre les deux dirigeants. Et pour parler de cette situation si tendue entre Ankara et Paris, on joint en direct depuis la capitale française Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste. Moustapha, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, l'escalade diplomatique ne cesse de s'accroître entre Paris et Ankara. Emmanuel Macron s'est mis à dos une partie du monde musulman après l'appel au boycott des produits français lancé par Recep Tayyip Erdogan. Quelle lecture faites-vous de ces derniers développements de ce bras de fer ? Oui, en fait, ce qui peut s'apparenter à un combat de coq entre Emmanuel Macron et Tayyip Erdogan est en réalité une véritable remise en question de l'équation géopolitique entamée par le Turc Tayyip Erdogan. La Turquie a profité un petit peu du retrait américain ces dernières années de la région pour essayer de faire avancer ses pions, de remettre en question un certain nombre de frontières maritimes, de s'immiscer dans un certain nombre de conflits comme celui de la Libye, de l'Azerbaïdjan, de l'Irak, de la Syrie, pour s'imposer comme une puissance régionale qui a son mot à dire et son action à faire. Et cette réalité a été refusée par Emmanuel Macron, qui s'est imposé comme le seul leader européen à dire non à Erdogan, à dire non à la Turquie, à dire stop, et qu'on ne peut pas céder à la force et à la militarisation. D'où cette tension, et tout ce qui vient après n'est que le résultat de cette divergence géopolitique entre Paris et Ankara, divergence apparue et exacerbée depuis l'échec du coup d'État militaire contre la Turquie en 2016. Moustapha, la liste des pays qui ont retiré des rayons de leur grande surface les produits français continue de s'allonger. Quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences de cet appel sur la balance commerciale de l'Hexagone ? En fait, au jour d'aujourd'hui, les Français ne montrent pas une grande inquiétude par rapport à ces appels de boycott. C'est vrai que sur le plan diplomatique, ils ont lancé des invitations à des pays d'arrêter cette campagne. Mais parce qu'ils ont l'impression, pour le moment, ils ont l'impression qu'il y a une illusion d'optique. C'est beaucoup plus très efficace et très actif sur les réseaux sociaux que dans la réalité économique. Mais il est vrai que si cette campagne contre le boycott des produits français devient massif et suivi partout dans le monde arabo-musulman, ça porterait un coup dur à l'économie française. Mais pour le moment, on a plus l'impression que les boycotteurs s'agitent plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité. À part quelques images qu'on montre ici et là sur des supermarchés et qu'on vise un certain nombre de produits français, il n'y a pas réellement cette campagne qui peut faire mal à l'économie française de manière structurelle. Là, on est plus dans l'agitation virtuelle que dans l'atteinte structurelle. Et la France, de son côté, a indiqué qu'elle va plaider en faveur de sanctions au niveau européen contre la Turquie. Ces sanctions pourront-elles voir le jour ? Oui, c'est vrai que même avant cette récente crise entre Erdogan et Emmanuel Macron, la France a fait menacer que si les Turcs ne changent pas leur politique agressive dans la région, ne reviennent pas à leurs frontières nationales, effectivement, les Français allaient militer et essayer de convaincre la famille européenne pendant le sommet du 1er décembre prochain de pratiquer ou d'exercer des sanctions économiques contre la Turquie. Alors maintenant, vu les insultes et vu la tension qu'il y a entre la Turquie et la France, effectivement, la France va profiter de ce sommet pour convaincre davantage les Allemands qui sont réticents à imposer des sanctions contre la Turquie. Et c'est ce qui risque d'arriver en décembre prochain, si jamais il n'y a pas d'ici là une médiation entre les deux pays pour faire baisser la tension et convaincre Erdogan qu'il n'est pas dans son intérêt de poursuivre cette politique de provocation et d'agression à l'égard d'un membre important et de l'OTAN et de l'Union européenne qui est la France. L'ONG islamique Baraka City demande l'asile politique après sa dissolution par le gouvernement français. Selon vous, comment expliquer la fermeté des autorités françaises à l'égard des structures accusées d'islam radical ?
En fait, ce qui s'est passé récemment était un tournant de qualité, entre guillemets, avec l'assassinat de Samuel Paty. Avant, les Français avaient l'impression de lutter contre des entreprises terroristes ourdies par Daesh ou par Al-Qaïda, avec des cellules bien organisées qui recevaient des ordres de l'extérieur. Maintenant, les Français se sont rendus compte, et Emmanuel Macron, le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'on peut assister à un terrorisme domestique, que quelqu'un peut montrer du doigt un autre et qu'un jeune puisse être inspiré par une telle incitation à l'action violente et passer à l'acte terroriste. Donc c'est ça qui est la réalité nouvelle. Et ce qui a poussé le gouvernement d'Emmanuel Macron à prendre un certain nombre de décisions radicales, notamment la dissolution d'organisations et de structures accusées d'abriter et d'encourager le discours religieux violent. Et ça, malheureusement, Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix. S'il n'avait pas pris ce genre de décision, il aurait laissé le terrain politique libre à la droite et à l'extrême droite pour dire aux Français, regardez, ce président est incapable de vous protéger, est incapable de prendre les mesures de fermeté exigibles, et donc ça se jouera aux urnes, pendant les urnes et pendant les prochaines élections françaises. Donc il y a là, Emmanuel Macron s'est retrouvé presque dans l'obligation d'être ferme avec ces associations Baraka City ou bien le CCIF. Mustapha Tossa, vous en avez parlé, Syrie, Libye, au Karabakh, mer Méditerranée, les sujets de divergence sont aujourd'hui nombreux entre les deux pays. Comment en sont-ils arrivés à cette situation et que cherchent la France et la Turquie en se croisant sur ces 5 théâtres d'opération? En fait, c'est la Turquie qui est à la manœuvre, c'est la Turquie qui est à la provocation. N'oubliez pas que c'est la Turquie qui est partie négocier presque en douce avec le gouvernement d'union nationale libyen, avec Fayez Sarraj, de nouvelles frontières. Mais la France aussi soutient l'autre camp, Mustapha. Maritime. Oui, la France soutient d'autres camps, mais l'accélération militarisée a été provoquée par la Turquie. Et c'est la Turquie qui a violé les frontières de la Grèce et de Chypre pour prendre possession des territoires qu'on dit richement dotés de gaz et d'hydrocarbures. Donc c'est la Turquie qui est à l'œuvre, c'est la Turquie qui veut réaliser ce qu'une partie de son institution militaire appelle la patrie bleue. Ça veut dire de nouvelles frontières maritimes et de nouvelles influences. Et c'est la Turquie qui est à l'œuvre quand elle veut, par exemple, conforter et renforcer des groupes religieux connus pour leur sympathie avec les frères musulmans sur l'Europe. Donc, à un moment donné, l'Europe et les Français se sont retrouvés dans une situation ou de se soumettre au diktat turc, ou bien d'essayer de l'arrêter et de le traiter. Et ce qui se passe en ce moment, notamment sur le plan diplomatique, il faut avec l'Europe, c'est un genre de traitement. Il y a aussi un point important sur lequel il faut insister maintenant. La Turquie n'a pu faire ce genre d'activité que parce qu'il y avait une forme de complicité de l'administration de Donald Trump. Donald Trump, à travers la carte turque, il réalisait 2 objectifs, un billard à 2 bandes. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, il a frappé 2 oiseaux avec une seule pierre. La première, il affaiblit l'Union européenne, et la deuxième, il complique le jeu russe dans la région. Et donc, les Américains fermaient les yeux sur cet activisme turc, et Erdogan s'est senti encouragé par les vents de l'Atlantique et puis des Américains. Mais maintenant, après les élections, peut-être il y aurait un message ferme de la part des États-Unis, comme quoi il ne faut pas jouer avec le feu dans cette région et risquer de provoquer une déflagration régionale. Merci Mustapha Tossa, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste à Paris. Merci pour cet éclairage.